Et c'est parti. Parfait. Eh bien, ce webinaire, comme je l'ai dit, consacré à l'information des usagers et convives en restauration collective. Et avant de laisser la parole à Élise Bernardin de la DRAF, j'avais deux petites choses pour vous dire que c'était déjà la dernière réunion du cycle d'un webinaire. Hop, je vais couper quelques micros. Donc, dernière réunion du cycle de webinaires sur Egalim et les 5 premières ont été enregistrées et vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube du GCS Achat Santé Bretagne. Je le mettrai dans le compte-rendu de notre réunion. Et vous dire aussi qu'il y a un groupe de travail la semaine prochaine, le dernier de l'année, jeudi prochain, 27 novembre, au Logipôle du CH Centre-Bretagne à Loudéac. Et le sujet et la thématique qui sera abordée ce jour-là, ce sera le gaspillage alimentaire. Donc, si vous êtes intéressé par cette réunion, il est encore temps de me le dire et n'hésitez pas à me le faire savoir éventuellement dans le chat si vous le souhaitez, au minimum par mail ensuite. Comme vous le savez peut-être, on a travaillé avec la DRAF, l'ARS et un prestataire, la Scoptera Lim, sur une stratégie alimentation durable qui nous a permis de développer cette infographie en haut à droite de l'écran et également une vidéo. Et cette vidéo, elle vient d'être mise en ligne récemment. C'est une vidéo qui fait 3 minutes et je vous propose en introduction de la regarder rapidement. Hop, hop. Donc pas de son a priori? D'accord. Bon. J'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai pas de son. Ce que je vais faire, c'est que je vous la transmets. Je vous la transmets dans le compte-rendu également, le lien où vous pourrez la visionner, une vidéo de 3 minutes qui présente les enjeux de la loi Egalim et que je vous invite à diffuser au sein de vos services le plus largement possible. OK. Hop. Eh bien, dans ce cas, je laisse la parole à Élise Bernardin que nous accueillons puisqu'elle vient d'arriver à la DRAF et elle va pouvoir se présenter et nous présenter un petit peu les enjeux de ce pilier de la loi Egalim qui concerne l'information des usagers. Donc, Élise, tu pourras partager ton écran si tu le souhaites. Alors, Regarde, il y en a chez ma belle-mère. Elle est partie en ambulance, hein. mon écran, c'est bon. Oui, on le voit. On Ok, voit alors, les écrans de tout le monde là. c'est bon? Ouais, Voilà. Et en diaporama, si c'est possible. Là, on voit le mode présentateur. Parfait, c'est bon. super. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Élise Bernardin et je suis chargée de mission en restauration collective donc à la DRAF. Et je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pour le webinaire consacré à l'information des convives dans le cadre de la loi Egalim. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'obligation réglementaire, les outils qui existent pour vous accompagner à la mettre en place et en quoi la démarche de l'information, de la communication aux convives peut vraiment valoriser le travail qui est fait sur le terrain. Euh, L'information des usagers et des convives, c'est le 5e pilier de la loi Egalim. Vous avez sans doute suivi les autres webinaires qui étaient consacrés donc, aux autres piliers. Voilà, l'approvisionnement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les menus végétariens et la diversification des sources de protéines et la substitution des plastiques. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour voilà, le dernier webinaire consacré au dernier pilier, donc l'information des usagers.
Je vous remets, on en a déjà parlé, mais l'infographie, parce que je trouvais que ça faisait vraiment sens avec le sujet aujourd'hui, puisque donc cette infographie qui reprend tous les piliers de la loi Egalim, ça peut vraiment être un bon vecteur d'information, de communication, et justement pour expliquer les enjeux des changements actuels à vos convives. Donc voilà, nous on l'a diffusé cette semaine sur le site de la DRAF, notamment. Ouais. Donc voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc les dispositions réglementaires pour commencer. Donc l'information aux convives, c'est une obligation qui est inscrite dans le Code rural et de la pêche maritime. Et donc cet article, il impose une obligation donc d'information à tous les établissements ayant la responsabilité d'un restaurant collectif. Donc, on nous parle d'un affichage permanent qui doit être mis à jour au moins une fois par an et on nous parle également d'une communication électronique qui est également annuelle. Et donc, cet affichage, cette communication doit concerner la part des produits durables et de qualité, dont le bio, ainsi que la part des produits issus des PAT qui servent dans la composition des repas. Donc, on va décortiquer ensemble cet article pour bien le comprendre. Donc, dans un premier temps, à qui il s'applique? Donc, cet article, il s'applique à tous les restaurants collectifs, qu'ils relèvent du secteur public ou privé, donc les établissements scolaires, donc en ce qui nous concerne santé, sociaux, médico-sociaux, mais aussi donc les restaurants administratifs et les restaurants d'entreprises privées. Donc ensuite, on va voir quelles sont les données qui sont à afficher. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Les données qui sont à communiquer sont la part des produits durables et de qualité, dont le bio. Donc en fait, tous les articles qui rentrent dans les 50%. Et on doit également communiquer la part d'achat des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas. Donc en fait, l'objectif de cette loi, c'est vraiment une transparence claire aux convives sur la qualité des approvisionnements. Alors, en quoi consiste cette information? Comment la faire? Donc je vous ai mis sur la diapositive l'affiche qui est générée sur le site de ma cantine. Donc on verra tout à l'heure ensemble comment la faire. Mais voilà, sur ma cantine, il y a un générateur d'affiches. Donc il y a juste les données à rentrer et ça se fait automatiquement. Donc cet affichage, il doit être permanent. Donc on a vraiment un affichage en physique dans la structure. Donc l'idée, c'est qu'il soit vraiment à un endroit qui fait sens, à un endroit qui va être de passage, ou en tout cas où il y a beaucoup de monde qui passe. On parle voilà, d'un affichage, ça dépend des structures, mais ça peut être dans la salle de restauration, ça peut être à l'entrée de la ligne de self s'il y en a une. Donc voilà, c'est vraiment à voir en fonction de l'établissement, mais ça doit être dans un endroit où il est bien vu, il n'est pas caché. Et on parle également d'une communication électronique. Donc là, ça peut être via l'envoi d'un mail ou sur le site internet, voilà, via un article. En fait, l'idée, c'est que chaque convive puisse avoir accès à cette information. Donc voilà. Ensuite, on va un petit peu plus parler de pourquoi s'engager dans cette démarche d'information, dans cette démarche de communication. Alors, l'idée, donc on en a parlé, c'est la transparence sur le fonctionnement du restaurant, mais c'est aussi un moyen de pouvoir valoriser les actions qui sont faites, valoriser les efforts qui sont faits et vraiment communiquer sur cette démarche de changement, communiquer sur les engagements qui sont pris par la structure, par exemple les engagements environnementaux, donc tout ce qui va être lutte contre le gaspillage alimentaire, sur ce qui va être sur le tri des déchets, la lutte donc la réduction des déchets, c'est aussi un bon moyen d'avoir l'adhésion des usagers, puisqu'on explique un petit peu les démarches qui sont faites, et donc en leur donnant du sens, ça va être plus simple pour voilà, avoir l'adhésion des convives, notamment sur les menus végétariens, sur la saisonnalité des produits. En fait, en communiquant dessus, en informant sur les obligations, sur les impacts sur la santé, sur l'environnement, eh bien, on fédère un petit peu tous les usagers de la structure en fait autour de ce qui est mis en place. Donc voilà pourquoi en fait l'information des convives, ça peut vraiment avoir des bénéfices sur différents plans dans vos démarches et valoriser votre travail sur le terrain. Donc on a parlé un petit peu tout à l'heure de la communication. Donc je vous ai mis là plusieurs idées d'affiches.
puisque voilà, il faut aller au-delà de l'obligation. On peut aussi communiquer, comme je disais, sur le gaspillage alimentaire, la saisonnalité des produits. Donc là, c'est des exemples d'affiches, voilà, de campagnes de communication qui peuvent être mises en place. Et en fait, via ces affiches, ça donne un peu plus de sens à ce qui est mis en place au sein de l'établissement. Et on a parlé un petit peu tout à l'heure de ma cantine et du générateur d'affiches. Donc, je voulais vous montrer comment il fonctionne. C'est très simple. Hop, si j'arrive à copier. Donc voilà, en fait, on le trouve ici dans m'améliorer, générer mon affiche. Et donc en fait, ici, voilà, il y a quelques données à remplir et l'affiche se, se matérialise automatiquement. Donc ça peut être fait à tout moment, mais voilà, le temps de la campagne de télédéclaration Ma Cantine, c'est aussi un bon moment pour mettre à jour les données et générer son affiche à ce moment-là, en fait, hein, puisqu'on parle d'une mise à jour annuelle. Voilà, le temps de la campagne de télédéclaration, c'est le bon moment pour, euh, pour mettre à jour les données et mettre à jour les affiches. Je vous ai remis également la carte des PAT. Je pense que vous l'aviez déjà vue, mais étant donné qu'on demande aussi la part des produits issus de PAT, je vous remets les PAT. Ça permet un petit peu de savoir où est-ce qu'ils sont situés et voilà, de voir un petit peu ce qui est proposé. Euh, donc voilà, j'ai fait le tour de ma présentation et puis voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci Élise. Je laisse quelques secondes voir si certaines personnes ont des questions à poser. Oui, Madame Sfrontato. Oui, bonjour à tous, Laura Sontato, je suis diététicienne sur le CH Centre-Bretagne et enfin, c'est au niveau des outils de communication, on présente quand même beaucoup de supports de communication autour de la restauration scolaire, mais peu en direction du médico-social. Et c'est vrai que finalement, les outils qui peuvent nous être mis à disposition pour communiquer sur nos pratiques restent la carte plateau des patients. Mais finalement, s'ils sont alités ou ne peuvent se déplacer, c'est vrai qu'ils ont accès à peu d'informations sur les pratiques de l'établissement. Est-ce que ça, c'est des choses, voilà, vous auriez des outils à nous communiquer? Alors, là, comme ça, non, en faisant mes recherches, je suis pas vraiment tombée sur des outils un petit peu spécifiques comme ça, mais je vais me le noter et je pourrais revenir vers vous. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on parle d'une communication électronique. En fait, c'est pour que l'information arrive justement même aux personnes qui ont pas forcément accès à un réfectoire. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'une communication électronique. Et, donc c'est important aussi, en effet, de diffuser l'information sur le site internet ou via des mails, justement. Mais je vais le noter et je vais voir si je peux trouver des choses à vous communiquer plus tard. D'accord, merci beaucoup. Je fais un peu le même constat que vous, c'est que sorti de l'affiche Ma Cantine, on a peu d'exemples et c'est pour ça que j'ai pas finalement de témoins aujourd'hui à vous proposer. Mais néanmoins, je reste pas sans rien faire. Je vous propose éventuellement, si vous en êtes d'accord, de pouvoir répondre à ces deux questions dans le chat en indiquant le chiffre et la lettre. Donc, le chiffre, c'est pour répondre à la question de quelle manière informez-vous les usagers au sein de votre établissement. Donc, soit l'affiche Ma Cantine, soit une affiche créée en interne, soit une info via des écrans de télévision ou autre. Et la réponse 4, c'est autre. Et si vous répondez 4, merci de bien préciser quel genre d'informations autres vous utilisez. Et à quelle fréquence informez-vous les usagers et convives? On a vu que la loi n'était pas très stricte par rapport à ça.
Donc, est-ce que c'est une fois par an ou au mieux chaque jour? Ok, donc, Madame Sfrontato, c'est le, le réglementaire, on va dire, mais quelles sont aussi les possibilités? Donc, une affiche créée en interne pour Madame Flour et E3 chaque jour avec une information via des écrans de télévision au niveau de Ploua. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être, Madame Flour, sur l'affiche que vous avez créée en interne? Qu'est-ce que vous mettez comme information dedans? Est-ce que vous avez un micro? Non, pas forcément. Et non, je ne peux pas l'activer. D'accord, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. Je vous mets un exemple. Super, ouais, parfait. Et à Ploua, je ne sais pas qui est la personne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez sur l'information via les écrans de télévision, et où est-ce qu'ils sont affichés? Oui, Oui, bonjour. Christine Morland, bonjour. directrice à Ploie. Donc nous, on a comment dire, un écran d'accueil, en fait, un affichage qui défile tous les jours. Donc en fait, il est programmé au mois et corrigé en fonction des besoins. Et en fait, il passe tous les jours. Mais c'est que dans le hall d'accueil, par contre. C'est vrai que on aimerait bien informer un peu plus, peut-être mettre le menu à la semaine dans chaque couloir des chambres. Mais pour l'instant, on n'a que l'écran d'accueil juste avant juste avant d'entrer dans le restaurant en fait. Mm. Voilà. D'accord. Et quel type d'information vous mettez sur cet écran d'accueil? C'est le menu? Oui, c'est ça, ouais. On met principalement le menu et les animations. Donc ils sont à disposition du menu. Par contre, on n'a pas réussi à insérer les logos pour l'instant. Donc on est en train de voir pour mettre tous les logos. Mm. Ouais, les logos éventuellement agriculture biologique C'est ou les ça, ouais. autres Ouais, labels. ouais. Les labels, etc. Oui. Et comme vous avez une programmation de menu sur un mois, vous refaites la programmation de l'écran d'accueil systématiquement également. Oui, voilà, ouais. Et puis on corrige en fonction des arrivages aussi, parce que des fois les menus changent aussi, quoi. Comme on voit. Mm. D'accord. OK. Voilà. Merci. Et je crois que Madame Flour nous a mis une affiche. Est-ce que vous la voyez? Hop, je vais la mettre. Hop, vous la voyez probablement. Donc, on est sur un petit peu la même information qu'on peut retrouver sur l'affiche Ma Cantine, mais avec logoté sur l'établissement, l'EHPAD et le nombre de couverts par jour et la répartition en valeur d'achat des produits durables et des produits de qualité et les produits bio également. Donc, c'est intéressant. Donc ça, vous l'affichez, je crois, Madame Flour, je ne sais plus ce qui était écrit, à peu près un petit peu plus, si, une fois par an, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. OK. Merci de votre retour. Affichage permanent en salle de restauration sur Madame Bélier. Ah, OK. Est-ce qu'il y a d'autres à l'entrée du restaurant? Oui, c'est ça. D'autres exemples de communication, peut-être? Est-ce que vous avez pas particulièrement, ou est-ce que quelqu'un aurait des idées un petit peu originales à proposer, un petit peu de la manière dont nous a montré Élise sur une communication qui va un petit peu plus loin que celle qui est attendue, avec peut-être des choses originales. Est-ce que vous avez ça vous intéresserait, ce genre de communication, de dupliquer un petit peu sur comment on peut valoriser le travail des personnes à la cantine ou les produits de saison, etc. C'est des choses que vous envisagez ou qui vous intéresseraient d'avoir peut-être à une échelle régionale?
si on vous fournissait ce genre de communication? La carte avec les producteurs locaux. Ouais, intéressant pour valoriser le travail aussi peut-être des producteurs du territoire. Je réponds à mon échelle. Excusez-moi, j'ai interrompu ma participation pour un appel. Je Oui, suis le docteur Guillaume, médecin nutritionniste au CHU de Rennes. Je suis nouvellement impliquée dans la commission alimentation durable, donc assez peu, voire pas du tout au fait de ce qui se fait actuellement. Je permets de réagir à votre question. D'un point de vue conceptuel, moi je suis très demandeuse de ces affichages pour sensibiliser le personnel qui vient à la restauration collective, mais je n'ai absolument pas du tout la main sur les commandes, les achats ni les recettes. Ça, on est en train de se structurer pour travailler entre le clan et la commission alimentation durable. Mais pour le discours à tenir d'alimentation santé, et notamment le gaspillage qui est désastreux en restauration collective, moi, à mon échelle, je dis oui, oui, oui. d'accord. Mais Donc vous allez ça subir les peut, chiffres. c'est à nous de les afficher dans notre pro ou vous avez possibilité de nous faire parvenir ces affiches. Là, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est en fait les trois, les déchets et la saisonnalité. D'accord. Eh bien, on va Oui, regarder dans quelle mesure oui, on peut travailler quelque chose à l'échelle régionale. parce que On ne l'avait pas envisagé, je crois pas. Il y a je quelqu'un peux qui a pas son commander micro. moi, c'est les cartes. Ah, Ah non, essayez. c'est la seule, la seule, le seul conditionnement que j'ai. Hop, voilà. C'est une chose qu'on n'avait pas envisagée avec la DRAF et l'ARS, mais on peut peut-être y réfléchir sur la duplication d'outils qui sont déjà existants par ailleurs, comme ces produits de saison. J'imagine que c'est des outils qui existent. Je ne vois pas très bien qui a produit cette affiche, mais ça peut être potentiellement réutilisable en Bretagne et on pourrait peut-être la mettre dans les outils que l'on a et que l'on vous propose sur le site du GCS et dont je vais mettre l'adresse aussi avec le compte-rendu. Oui, Élise? Oui, Oui, c'était juste pour confirmer, enfin compléter un petit peu. En effet, voilà, les affiches que j'avais mises, notamment celle sur la saisonnalité, c'est une affiche qui est trouvable hein, sur le site de l'agence bio. Ils ont pas mal d'outils de communication qui sont téléchargeables hein, depuis leur site internet, Mm. par exemple. Mais c'est vrai que nous, on peut aussi en faire, je pense au Régal, on peut aussi faire des choses, nous, à l'échelle de la Bretagne, oui, tout à fait. Donc le Régal, c'est le réseau d'évitement du gaspillage alimentaire. Et effectivement, on va pouvoir mettre ce lien sur cette affiche et peut-être d'autres affiches dans le compte-rendu de la réunion. Madame Sfrontato, oui, bah, du coup, je levais la main, mais c'était pour communiquer aussi sur celle des fruits et légumes. En fait, cette affiche-là, c'est surtout celle qui permettait d'avoir les subventions de chez France Agrimaire, notamment dans la restauration scolaire, sur la mise au menu de produits sous signe de qualité. C'est pour ça qu'il y a le label européen. d'accord. Ok, merci de cette précision. Et j'ai quelqu'un qui a précisé des visuels adaptés, typographie, message pour les personnes âgées serait très intéressant. Oui, en FALC, facile à lire et à comprendre, c'est un petit peu ça que vous voulez dire, peut-être. Ok, merci en tout cas de la précision. On regardera ce qui existe finalement dans la bibliographie actuelle nationale et on verra dans quelle mesure on peut vous donner les liens à ces affiches dans la mesure qu'elles soient réutilisables et réaffichables et voir si potentiellement il y aurait besoin d'en créer de nouvelles. Mais déjà, on va faire un petit recensement de ce qui existe. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite ajouter des commentaires ou a des questions supplémentaires. Oui, j'avais juste une question en fait. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, notamment dans les EHPAD, d'associer les services animation
pour faire des ateliers. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'ils communiquent énormément souvent avec nos aînés. Et donc, je pense que en termes d'ateliers, en travaillant évidemment avec le chef de cuisine, l'équipe de cuisine, voire la diététicienne, ça pourrait peut-être être un axe un axe de communication. Et alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre. L'idée me paraît bonne. Est-ce que des personnes travaillant en EHPAD pourraient dire si ça leur semble envisageable ou pas forcément? On le fait déjà au niveau Madame Bélier, d'accord, ok. D'accord. Donc, mais en tout cas, je l'ajoute effectivement au compte rendu comme une idée pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pourraient avoir sur comment sensibiliser les résidents à une alimentation durable. D'accord, merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, eh bien, je vais... Oui, c'est Christophe. On t'entend pas, Christophe. Oui, bonjour, c'est bon là? Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez ou pas? Ouais, oui, oui, oui. ok, très bien. Oui, c'était pour rebondir sur l'histoire de la cartographie, là, je trouvais que c'était très intéressant, la cartographie des producteurs locaux pour informer les convives, notamment dans les EHPAD où on peut avoir des personnes qui connaissent bien le secteur, voire des anciens agriculteurs qui connaissent bien les producteurs du coin, et ça permet de raccrocher à leur territoire. Je trouve l'histoire de la cartographie est très intéressante. Et une autre petite remarque, c'est mais peut-être que ça se fait déjà aussi, c'est dans certaines euh, enfin, j'ai connaissance de ça dans certaines écoles où en fait le chef cuisinier va se promener dans la salle de restauration pour discuter avec les enfants des produits qu'il a servis, etc. Bon, c'est un peu en lien avec l'animation dont proposait le monsieur là, en lien avec le personnel de cuisine. C'est vrai quand le chef cuisinier vient discuter avec les convives, c'est intéressant. Pour la petite anecdote, c'est comme ça que mon enfant qui voulait de la soupe à la tomate au lieu de la soupe de potimarron, le chef cuisinier lui expliquait qu'il faisait de la soupe de potimarron parce que c'était un produit de saison et qu'il aurait de la soupe de la tomate, qu'il n'aurait pas de soupe à la tomate en plein hiver. Voilà, une petite anecdote, mais en tout cas, sur les échanges entre le chef cuistot et les convives, c'est intéressant. Ok. Merci Christophe. Et en parallèle, vous êtes plusieurs à avoir mis des ressources sur des recueils, donc c'est extrêmement intéressant. Je les note, je les prends, je les mets dans le compte rendu et peut-être pourra le mettre dans les ressources sur le site internet du GCS où il y a un menu alimentation durable. Et en tout cas, merci. Pour faire sa carte des producteurs, on a aussi la possibilité de s'associer au chargé de mission PAT, dont Élise a mis la carte sur son diaporama et on pourra également mettre le lien vers avec les coordonnées des chargés de mission. Ok, très bien. Oui, merci Madame Spontato. Eh bien, il est 14h32. Sauf si quelqu'un souhaite reprendre la parole ou ajouter un commentaire, eh bien, je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, remercier Élise pour son intervention sur ce sujet et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi ainsi qu'un bon week-end. Bonne journée à tous. Bon après-midi. Merci. Merci, au revoir.